Salut à tous, ici Shadow pour la review d'un nouveau set de 2010 et cette fois-ci on va commencer par un gentil, j'ai nommé Gresh. Alors comme vous pouvez le voir, la ligne Bionicle Stars est censée être faite pour les personnages qui ont le plus marqué pendant les 10 années de Bionicle, et au final on se retrouve avec un personnage qui n'était pas si important que ça et qui vient de l'année dernière. Donc bon. Comment dire, donc on va parler de la boîte un petit peu. Comme toutes les boîtes Stars, on a le logo avec le nom Gresh ici, le logo Stars, l'image de Gresh, la publicité pour la pièce de couleur dorée. On a la référence en dessous de la recommandation d'âge, ainsi que le logo Lego et l'adresse du site Bionicle. À l'arrière, on peut remarquer donc Gresh qu'on peut ranger dans son canister comme toutes les années en gros, hein. Ainsi que le fait que Gresh compose l'armure, l'épaulette gauche de Tahu. Oui, et puis aussi, alors voilà, le logo du bouclier d'Escral et du labyrinthe de Barra Magna. Je pense que c'est à peu près tout pour la boîte, donc on va sans perdre de temps aller sur le reste du set. Alors, je vais mettre ça là. Je vais essayer de choper le modèle. Même si je vais l'avoir, vous allez voir. Hop là, voilà. Donc, encore une fois, une photo. Une photo en action de Gresh qui est la même que celle de la boîte, sauf qu'on voit pas le bas des jambes. La pub Bionicle Stars ainsi que l'explication pour les armures dorées. Ça me fait toujours bizarre que ça soit pas placé à la fin, cette partie là, mais bon. Les informations pour la construction qui est pas très longue en fait, hein. Un inventaire de pièces à la fin avec Customer Service si vous avez des pièces cassées ou qui manquent, une publicité pour les Lego Ben 10 et donc d'autres informations sur le Lego Club qui n'est pas disponible en France de toute manière. Alors ensuite, hop, je sors le set si vous voulez bien, voilà, 2 secondes, que je vous montre de manière correcte quand même. Alors, on va refermer. J'enlève. Et donc, dans l'autre sens. Donc encore une fois, les boîtes sont très sympas. Personnellement, j'aime beaucoup le fait qu'elles soient plus petites que les autres. Hop. Donc voilà Gresh, hein, dans toute sa splendeur, si on peut dire ça comme ça, avec donc les mêmes armes que Gresh de 2009, sauf que au lieu d'être un mélange de vert métru et vert pomme, elles sont simplement argentées. Hop. Alors malheureusement je n'ai pas le Gresh de 2009 construit pour vous faire une comparaison. Donc ce sera les comparaisons habituelles avec les personnages que vous connaissez. Gresh en nouvelle pièce, à part les pieds que vous retrouverez donc dans ce set en vert pomme et dans d'autres sets dans d'autres couleurs. Il y a aussi alors le casque bien sûr qui est d'une nouvelle couleur. Avant il était mélange de vert pomme et de vert métrou, et maintenant il est uniquement vert pomme. Au départ, j'avais tendance à penser que ça rendait très mal, et au final, j'ai commencé à accepter, et je pensais que c'était pas trop mal. Ça, c'est la nouvelle armure en fait de Gresh qu'on retrouvera uniquement dans ce set-là. Alors, elle a une seule attache à l'arrière, comme vous pouvez le voir. 2 pics qui remontent comme ça, et qui s'adaptent en fait à la forme du corps. Vous voyez, il y a une sorte de courbe en haut du corps à gorille, et donc ça va s'adapter là-haut, et donc 2 pics
qui partent vers le bas. J'aime pas trop la forme des pics, mais bon. Et vous remarquerez comment dire, les détails au niveau entre les deux longs pics. Comme quelqu'un l'avait fait remarquer sur Bionic Zone Power, les deux pics, décidément j'ai un peu de mal avec la caméra, les deux pics que vous retrouvez là font beaucoup penser en fait au pic du casque de Gresh. Et je suppose que c'est fait exprès, bien sûr. Donc on remet ça. Comment dire, vous pouvez toujours, par exemple avec, parce que vous savez que l'une des spécialités de l'arme de Gresh en fait c'est de pouvoir fusionner les deux lames pour faire un bouclier, donc vous pouvez toujours faire ça. Hop, et viens ici toi. Alors le problème c'est que ça paraît un peu gros sur Gresh, parce qu'en fait le bouclier fait sa taille, hein, donc bon, c'est pas... Enfin moi j'aime bien, parce que ça me fait penser aux deux lames de Lycan, vous savez, parce que Lycan tenait les armes exactement de la même manière que Gresh, et pouvait transformer ces deux lames en bouclier, ou plutôt en surf en l'occurrence. Donc ça rend plutôt pas mal au final. Et puis bon, j'aime beaucoup Lycan, donc... Enfin bref, et les armes, même placées sur les mains séparément, ont tendance à paraître un peu grosses pour Gresh, même si ça me dérange pas plus que ça. C'est une remarque qui a été beaucoup faite sur ce personnage. Autre chose aussi, les lames ont tendance à se bloquer avec les épaulettes, qui sont en fait la même pièce que l'arme du torse. Donc bon, c'est pas trop ennuyeux, mais quand vous bougez, elle risque de se bloquer. C'est assez énervant des fois parce que ça pose quelques problèmes de mise en pause en gros. Mais la plupart du temps, comment dire, en fait ça dépend. Si vous aimez la configuration lame, vous pouvez aussi placer les armes entre le bras et l'armure. Le problème c'est qu'elle est bloquée, mais de toute manière il n'y a pas beaucoup de pause au niveau de cette arme, hein, parce que je veux dire, la main elle bouge pas beaucoup de toute manière, hein. Je veux dire, vous allez pouvoir faire ça, mais c'est pas vraiment une pose très intéressante. Enfin bon, niveau schéma de couleur, il y en a beaucoup qui disaient qu'il est pas mal du tout. Personnellement, je vous avouerai que au niveau des jambes, j'aurais bien vu un petit peu plus de vert pomme, parce que on voit beaucoup le vert foncé de Gresh. Pareil dans le dos, là c'est complètement... il y a rien quoi. On a l'impression que c'est du vide. Donc je vous avouerai qu'un petit peu de vert pomme aurait bien rendu. Après le problème c'est est-ce que inclure une armure là aurait bien rendu. Déjà elle s'enfonce pas au maximum, en plus elle bloque le mouvement, et ça rend pas forcément bien en plus. Donc c'est vrai que boucher le trou était pas facile, mais un peu trop de vert à ce niveau là. Concernant les poses, le problème c'est toujours le même, hein, c'est les bras de Tenma qui sont en fait à 90 degrés, voire plus, à cause du fait que la lame se bloque au niveau de l'épaule, vous voyez. La main fait que la forme fait encore plus de 90 degrés, encore moins pardon. Donc bon, niveau pose ça va, parce que il peut prendre des poses assez comment dire, assez vives grâce aux deux lames. Par exemple comme ça, si tu veux bien tenir le bout, ou par exemple croiser ses lames pour se protéger. Je sais que tu peux le faire. Enfin, les poses sont pas trop bloquées, enfin elles sont plutôt possibles, sauf à ce niveau là en fait, au niveau des mains, à cause de l'armure et de l'arme qui se croisent tout le temps. C'est assez énervant d'ailleurs.
Donc au final, j'ai pas grand chose à dire de 7 parce que bon, contrairement à d'autres sets voilà, mince, trou de mémoire, Piraka ou Nectan s'il vous plaît. Contrairement à ce genre de set, on n'a pas vraiment de nouvelles pièces à part l'armure et bon, personnellement j'ai vraiment l'impression d'avoir acheté un Agori quoi. Parce que il est sympa et tout, mais il est ultra basique. Hein. Contrairement à par exemple, donc, comme je disais, Takenova qui a les armures de Tonova sur les épaules qui rendent un peu plus héroïque et tout. Ou encore mince, alors décidément, Piraka qui a les épines qui viennent se placer sur les bras et dans le dos, donc qui rendent les bras et le dos un petit peu moins ennuyeux. Gresh, ça reste une figurine très très basique et pas forcément un personnage que tout le monde a aimé. Je veux dire, c'est un personnage qu'il a depuis 1 an. Moi c'est plutôt l'avis neutre, c'est-à-dire que j'aurais préféré avoir un autre personnage. Le set est pas mauvais, mais non, Gresh non quoi. J'arrive pas à me dire que au lieu de Gresh on aurait pu avoir, je sais pas moi, Liwa qui était un très bon set, ou encore qui c'est qui était bien aussi, un Tohaga, Panorik, Irwini. Enfin, tout ça pour dire que Gresh est un bon set, mais ça aurait pu être tellement mieux en fait qu'on a tendance à le penser basique, et c'est pas forcément le set que vous achèterez en premier, sauf pour si les pièces vous intéressent et tout. Enfin bon, il est bien, il n'a pas de problème à part le fait que les bras sont 90 degrés, mais ça c'est les pièces, c'est pas vraiment lui quoi. Mais c'est juste un set basique quoi. C'est pas quelque chose que vous... Je veux dire, à moins que vous aimiez vraiment le personnage, ouais, non, quoi. Ils auraient pu faire mieux. Donc voilà. Niveau comparaison de taille, on va comparer avec le petit Agori Raanu. Et notre Glatorian préféré, Akar, qui a toujours la classe. Vous imaginez que dans la bande dessinée, ils ont représenté ce personnage, ce set, qui quasiment à la même taille qu'Akar, alors il manque un tiers du personnage quand même, voire plus. Donc c'était pour les mettre à la même taille, pour pas que ça fasse bizarre, mais bon. Enfin voilà, je vais faire aussi la comparaison du canister, comme d'habitude. Et ici, hop là. Donc encore une fois, le canister est entre Akar et Raanu. Donc pour conclure, c'est pas un mauvais set. Je veux dire, il a le même sentiment que quand vous achetez Gresh. Il a des bonnes pièces exclusives comme donc son armure et les pieds de cette couleur. Le casque aussi est sympa, mais moi j'aurais préféré qu'il y ait un autre personnage. Surtout que c'est le second personnage de 2009 à être fait en Stars, donc bon, avec Skral. Et Skral, bon, personnellement je l'aime pas trop niveau Stars, mais il a plus sa place que Gresh, parce que c'est un des grands méchants de 2009. Et un des méchants principaux de Bionicle avec Makuta et tous les autres. Donc Gresh a moins sa place que Skral, et je pense qu'ils auraient pu sortir plus de personnages intéressants en vert que de personnages intéressants en noir. Enfin ça c'est mon avis. J'ai oublié quand même de vous parler de l'armure dorée, mais vous connaissez à force, hein, si vous avez regardé les 2 autres reviews, c'est exactement la même. Et elle est censée se placer sur l'épaule gauche de Tahu. Voilà, excusez-moi pour l'oubli. Et enfin, donc, si vous aimez le personnage, prenez-le, vous serez pas déçus. C'est Gresh, quoi. On a le même sentiment que Gresh quand on le regarde.
Après, peut-être que si vous ne l'avez pas non plus, Grège de 2009, vous voudrez peut-être celui-là qui est pas mal non plus. L'avantage c'est qu'il a des armes de couleur argentée, donc plus facile à réutiliser, mais bon. Mais sérieusement, sauf si vous êtes complétiste, c'est vraiment pas un set que je conseillerais. Je veux dire, il est bien et tout, c'est un set dans la moyenne, mais c'est pas un set qui m'a étonné ou vraiment plu ou quelque chose comme ça. Donc je pense que je vais m'arrêter là et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle review. Allez, à plus!